Ces entreprises doivent également travailler dans votre environnement. Ne s'appuient-elles pas sur votre cadre de travail numérique? SaverWays. Elles ont chacune leur propre environnement. Il y a certes toute la sécurité associée pour assurer l'interconnectivité globale, mais il s'agit de leur propre cadre de travail avec des besoins spécifiques. Cela étant, lorsqu'il s'agit de messages sur les bagages ou des connexions pour de vol, par exemple, nous assurons l'intégration avec leur système. Plus l'intégration est étroite, plus l'aéroport fonctionne bien. Prévoir les flux de passagers à tout moment et n'importe où est notre tâche majeure. Mieux nous la gérons, plus tout est bien organisé. Les données nous aident à planifier car il serait absurde que 200 bagagistes soient prévus pour atteindre 10 bagages. En l'occurrence, nous sommes en mesure de prévoir qu'à 22 heures par exemple, nous devons nous attendre à tant de passagers. Il s'agit d'une interaction en continu de l'IA. Il s'agit d'une interaction en continu et l'IA nous aide dans ses prévisions. C'est pour nous et nos passagers un cas pratique et très tangible. Si les temps d'attente sont réduits, c'est que nous avons bien fait notre travail. Si nous dispositions de données sur tous les processus liés à l'aéroport, mais évidemment pas au niveau des personnes, mais pour chaque bagage, nous connaissons le délai et le traitement pour chaque vol et en connexion. Nous avons le temps de déplacement à pied jusqu'à la porte. Ces données sont mises à la disposition de nos partenaires pour leur permettre de rendre l'expérience de passager la plus optimale possible. Tant les manutentionnaires que les compagnies aériennes et nous-mêmes, en tant qu'exploitants de l'aéroport. Sans oublier les passagers, évidemment, ont intérêt à garantir la plus grande fluidité. En 2022, vous avez racheté l'analyse de données du Jetpack. Offre-t-il des services que vous ne pouviez pas proposer vous-même? Dans notre secteur, ce type d'activité est crucial. Nous avons plusieurs solutions, mais il ne nous semblait pas optimal d'y consacrer une partie importante de nos effectifs. Nous avons préféré investir dans une entreprise spécialisée sur le marché en les stimulant et en leur permettant de se développer un maximum. Comme pour d'autres activités dans lesquelles nous prenons une participation, l'alternative était l'externalisation, avec le risque de se défaire d'une partie de la connaissance dont nous pensons qu'elle est très spécifique. Finalement, nous préférons créer une étroite relation avec les acteurs pour lesquels nous investissons. Même si les acteurs restent ouverts au marché, ceux-ci peuvent dès lors gagner des idées susceptibles d'être appliquées en aéroport, mais qui peuvent aussi être développées ou commercialisées dans d'autres contextes. Il s'agit là d'un principe auquel nous sommes très attachés. Ces acteurs ne travaillent donc pas exclusivement pour Bruxelles Airport. Effectivement, ils nous consacrent de 10 à 15% de leur temps. C'est voulu pour leur permettre de continuer à se développer. Notre intention est de leur permettre de continuer leur culture et leur esprit d'innovation, tout en collaborant de manière étroite. Nous voulons éviter que ce contexte spécifique à l'aéroport, lequel est fortement axé sur la sécurité, les processus, les procédures et les opérations, n'entrave l'innovation dans le domaine des big data. Quels sont les profils que vous recherchez encore? Pour l'instant, nous recherchons encore une quinzaine de nouveaux collègues ayant un profil IT. Les expériences en informatique ne songeraient peut-être pas directement à un aéroport comme le travail, mais l'ensemble des opérations d'un aéroport sont en fait supportées par l'IT, qu'il s'agisse du screening, système de bagages ou autres équipements qui nous sont associés à des processus IT. Tel est votre rôle au sein du FTI, la co-entreprise des autorités flamandes avec les opérations télécom, CGK, Chronos, COI, KBC et Bruxelles Airport. Pourquoi pas? SaverWays. Dans certaines problématiques, nous savons jouer un rôle à petite échelle. Tout ce qui concerne la durabilité est pour nous essentiel. Dans le cas de la mobilité urbaine, nous pouvons intervenir à notre niveau. Par ailleurs, nous entendrons apporter notre contribution à la société. En fait, un aéroport est une sorte de mini-ville. Nous voulons regarder où nous pouvons intervenir au niveau physique dans un environnement très fermé. Nous accueillerons quotidiennement 100 000 personnes à l'aéroport. Que ce soit du personnel ou des voyageurs, ceux-ci se déplacent, consomment, veulent profiter des services confortables, utiliser nos bâtiments.
Notre aéroport est donc complémentaire aux telcos, banques et entreprises technologiques. Si nous regroupons cet élément, nous pouvons aborder les problématiques fondamentales. Telle est en tout cas notre philosophie. Vous constituez donc un environnement test idéal? Absolument. C'est ainsi que la mobilité est essentielle. Dans quelle mesure allons-nous devoir trouver des alternatives pour les vols à courte distance? Même lorsque l'on veut tester les solutions de véhicules autonomes, un aéroport représente un très bon environnement. Certes, ces solutions ne sont pas encore pour demain, mais nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'aéroport. Vous vous intéressez donc aujourd'hui aux véhicules autonomes. Il s'agit d'une technologie que nous suivons de près et que nous testerons à l'avenir. Notre réseau 5G privé jouera un rôle dans ce domaine. Nous appliquons en effet déjà des effets très stricts en matière de conduite automobile, tandis que les distances parcourues sont bien délimitées. Les budgets limités liés à la sécurité sont-ils proportionnellement élevés? Rares sont les entreprises dont les budgets alloués à la cybersécurité sont à ce point important. Même durant la période du Covid, qui a bien constitué un défi majeur pour notre organisation également, nous avons continué à appliquer une politique d'investissement volontariste, alors que le monde tournait au ralenti. Nous avons accéléré le mouvement. Avant la pandémie, nous étions en mode moyen, mais désormais nous avons franchi des étapes importantes. J'ajoute que... en haut c'était Pullman qui parlait et maintenant c'est Saverwains. J'ajoute que ces budgets sont le fruit de la confiance, de qualité et de création de valeur. Pour un aéroport, la sécurité est évidemment une priorité à tous les niveaux, sans oublier également la cybersécurité. Il convient d'abord de délivrer avant de pouvoir aller de l'avant pendant l'interrogation. Saverwains. Que les choses soient claires, rien ne se fait sans capacité pratique. En effet, il faut savoir admettre que l'on s'est trompé ou que les choses n'ont pas évolué comme prévu, mais nous sommes transparents à ce niveau. Quels sont les projets de cette année en matière d'innovation? Pullman. Pour 2024, nous avons prévu un projet passionnant. Notre dossier de G5 Paperless Boarding a été retenu par la ministre de Sutter dans son appel à projet destiné à rattraper le retard de la Belgique en matière de 5G. Dès que le passager arrive, il doit pouvoir enregistrer lui-même son bagage puisque la machine le reconnaît dans la mesure où il a créé chez lui un jeton numérique à l'aide de son appli. Celle-ci génère la carte d'embarquement qui lui est associée, la carte d'identité et la reconnaissance biométrique, que ce soit une photo ou une vidéo. Après quoi l'autorisation de procéder est accordée, cette image est ensuite détruite afin de ne plus pouvoir être utilisée. Vous arrivez à l'aéroport, vous êtes reconnu, vous pouvez déposer vos bagages sans devoir rien montrer. À la porte de la sécurité, la caméra reconnaît la personne, sait quelle est sa destination et donne son feu vert, mais le screening proprement dit demeure évident. Mais pas besoin de présenter sa carte d'identité ou sa carte d'embarquement. L'objectif est de permettre aux voyageurs de déambuler dans l'aéroport et d'entrer dans l'avion sans rien devoir présenter. Nous ne pourrons jamais être le plus grand aéroport du monde, mais sur le plan de l'expérience utilisateur, nous entendons jouer un rôle de premier plan. Comment allez-vous convaincre le public d'adopter cette technologie dans un contexte respect de la vie privée? Saverways. Pas question d'imposer quoi que ce soit, il ne faut évidemment jamais dire jamais. Mais l'idée d'offrir un choix de donner son autorisation explicite, dès qu'il s'agit d'une obligation, le débat engage notamment au niveau du RGPD. Cela étant, nous avons appris que les passagers aimaient être guidés. Dès leur arrivée dans l'aéroport, de nombreuses personnes stressent et c'est logique puisque 80% de ces personnes ne prennent l'avion qu'une fois par an au maximum. Dès lors, elles s'attendent à être aidées. Et compte tenu de la sécurité de l'aéroport, nous constatons qu'il faut établir une forme de confiance. Les gens estiment que comme il s'agit d'un aéroport, tout devrait bien se passer dans les données devraient être bien gérées. C'est une forme de confiance qu'il ne faut pas trahir. Pullman. Nous ne voudrons jamais être le plus grand aéroport du monde. Et nous ne le voulons d'ailleurs pas, mais sur le plan de l'expérience utilisateur, nous entendons jouer un rôle de premier plan. D'opérateur à intégrateur de 5G, les entreprises attendent des solutions totales. Voici un an à peine, le débat autour de la 5G restait encore largement théorique. Entre-temps, le paysage a évolué et les déploiements se multiplient sur ce terrain. Dans le contexte, les opérateurs se profilent de plus en plus clairement comme les intégrateurs. La table ronde sur la 5G s'impose désormais comme une tradition chez Tata News.
Cette fois encore, Orange, Proximus, Next et Telenet Business se sont retrouvés pour ce nouveau débat. Et si la table ronde précédente remonte à un an à peine, les évolutions n'en ont pas moins été nombreuses. On constate une tendance persistante en direction du cloud, estime Tania Defresne, directeur et entreprise solutions et plateforme chez Proximus Next. Celle-ci génère des volumes supplémentaires et dans la foulée, une demande accrue de bandes passantes. La 5G, de même que les fibres d'ailleurs, apporte une réponse dans ce sens. Cette explosion des données est typique de l'ensemble du marché. En 2023 également, la courbe de croissance annuelle de 30 à 40% des données mobiles s'est maintenue, précise Bram de Valk. 5G et IoT, programme lead chez Telenet Business. IoT, c'est l'Internet of Things et l'Internet des objets connectés. Et la part de la 5G dans cette croissance a été multipliée par 6 durant l'année écoulée. De son côté, Orange constate une tendance similaire. L'an dernier, le trafic de données augmente de 38%. Note Michael Peters, Director in Innovation and Business Development chez Orange Belgium. À peine la 4G ne pourra plus supporter un tel rythme de croissance, ne serait qu'avec l'arrivée de millions de compteurs d'énergie intelligents sur le réseau, sans oublier demain aussi l'éclairage urbain, les véhicules autonomes et j'en passe. Innovation sur le marché professionnel. La 5G est synonyme de débit et de capacité. Pour le consommateur, il ne s'agit pas là d'une innovation majeure. En effet, la combinaison de la 4G et des données mobiles sur le smartphone représentait déjà un changement important. Certes, la 5G offre des débits nettement supérieurs, mais c'est à peu près tout pour le grand public. L'innovation induite par la 5G se situe au niveau du marché professionnel, considère Michael Peters. La 5G permet de donner à la digitalisation une nouvelle dimension. En l'occurrence, le slicing ou découpage en tranches constitue une caractéristique essentielle de la 5G. La technologie permet d'attribuer l'exclusivité d'une partie de la bande passante disponible à une application spécifique. En d'autres termes, le concept de qualité de service, qui existe depuis longtemps déjà pour les réseaux fixes, devient désormais réalité sur les réseaux mobiles, fait remarquer Tania Defresne. Tout à fait d'accord. Toutefois, la comparaison n'est pas entièrement correcte, enchaîne Bram de Valk. Dans un réseau mobile, les facteurs environnementaux peuvent en effet toujours intervenir. Une grue de chantier qui se trouve juste devant une antenne peut par exemple influencer grandement la portée du signal. Dans le cas du coax ou de la fibre optique, l'environnement joue un rôle nettement moins important. Nouvelle perspective. Si la 5G ouvre certes de nouvelles perspectives, cela ne signifie pas pour autant que toutes les autres formes de connectivité ont subitement perdu toute valeur. De nombreuses entreprises ont entre-temps acquis de l'expérience avec d'autres technologies, dont le Wi-Fi, fait remarquer Michael Peters. Et elles ne vont pas simplement faire une croix sur de tels investissements. Le fait est que la 5G offre des fonctionnalités qui n'étaient jusqu'ici pas disponibles avec d'autres types de connectivité. C'est à ce niveau que se situent d'ailleurs les avantages concrets pour les entreprises. C'est ainsi que le secteur des médias notamment joue ici un rôle de locomotive. Par exemple, la RTBF et Proximus Next ont testé avec succès la captation en direct de Viva for Live sur la 5G via des flux dédiés. L'entreprise de broadcasting EVS a mené avec Orange Belgium un projet pilote lors de la captation d'un événement. Les caméras enregistraient des images via la 5G directement à EVS. Cette solution a permis la plus grande flexibilité sur le site de l'événement dans la mesure où il n'y avait plus besoin sur place un camion de régie mobile. Grâce au streaming, 10 000 étudiants ont pu suivre la même mission en direct à distance. Au cours de l'année écoulée, de très nombreux exemples d'applications 5G ont fait la une de l'actualité. C'est ainsi que dans les secteurs de la santé, la 5G ouvre de nouvelles perspectives dans le suivi à distance de patients, parfois déjà dans l'ambulance lors du transfert à l'hôpital. De même, la police s'intéresse de près à la 5G, notamment dans le cadre de la gestion des foules et de la vidéosurveillance. D'autres secteurs, dont l'enseignement et le domaine des villes intelligentes, semblent pour l'instant encore en retrait. Mais les exemples que nous avons vus l'an passé, sûrement, si j'arrive à tourner la page, les exemples que nous avons vus l'an dernier montrent clairement que le concept de slicing s'impose progressivement, croit savoir Michael Peters. Un goût parmi d'autres. Actuellement, le budget lié à l'innovation est surtout présent dans les plus grandes entreprises. La taille joue certainement un rôle, avance Bram de Valk.
Si vous voulez un réseau Wi-Fi 5G privé, il faut prévoir plusieurs cas pratiques de qualité pour justifier de telles infrastructures. Certes, une PME peut également avoir des idées d'application de la 5G, mais l'approche sera fortement différente. En effet, le concept de slicing peut effectivement présenter un intérêt et permettre à une PME de déployer la 5G de manière financièrement abordable. Quoi qu'il en soit, le sujet de la 5G dépend d'un cas d'usage pertinent. Une entreprise ne doit pas s'interroger sur une quelconque utilité de la 5G, mais se poser les bonnes questions et voir si la 5G peut aider à y apporter une réponse adéquate. L'important c'est surtout d'aborder correctement le débat sur la 5G, insiste Bram de Walk. La question est de savoir quel problème l'entreprise souhaite solutionner. Et certes, la solution peut potentiellement résider dans la 5G, mais tout aussi bien dans la Wi-Fi, l'IoT à bande étroite, NB-IoT, ou bien encore autre chose. La 5G est simplement le petit nouveau. La connectivité est alors une sorte de boîte de bonbons, où la 5G est l'un des goûts disponibles. La 5G est liée au métier. Cela reste un chemin à parcourir, note encore Tania Defresne. C'est ainsi que lorsqu'elles affinent leur processus, les entreprises peuvent, le cas échéant, envisager les applications 5G. Prendre comme point de départ une solution de base présente alors une bonne idée. Une fois qu'un réseau 5G privé est mis en place pour un premier cas pratique, un MPN ou Mobile Private Network, de nouvelles idées voient le jour, et notamment que les capteurs offrent d'autres possibilités, que l'IA peut être déployée sur les données collectées, etc. Dès lors, la mise en œuvre de la 5G prend peu à peu de l'extension. Dans ce contexte, il est important de comprendre qu'il ne s'agit jamais d'un problème purement IT, souligne Michael Peters. Finalement, la 5G est également liée au business. C'est exact, confirme Bram de Walk. Dans le cadre de la 5G, nous parlons des priorités aux responsables métiers et pas aux managers de l'infrastructure. C'est dans la droite ligne des projets IoT dans un contexte B2B2X où nous intégrons des offres de connectivité dans les solutions finales de nos clients. Le rôle de l'opérateur s'en trouve ainsi modifié dans toutes les autres formes de connectivité. En effet, leur mission était souvent limitée au seul aspect de fourniture de la connectivité. Dans le cas de la 5G, les cartes sont rebattues. Nous agissons comme des intégrateurs d'une solution de métier, explique Michael Peters. C'est une grande différence par rapport au passé. Écosystème. Nous travaillons d'ailleurs pas seuls, ajoute Tania Defresne. Par le biais de l'intégrateur, l'entreprise peut en effet avoir l'accès à l'ensemble des écosystèmes de partenaires. C'est ainsi que nous ne construisons pas nous-mêmes de drones, par exemple, mais si nous développons un client d'une application 5G utilisant ces drones, un fournisseur de drones de notre écosystème participera à l'ensemble de la solution. Dans ce cadre, les opérateurs entendent surtout faire office de source d'inspiration. D'ailleurs, ils ont désormais tous les labos 5G où les clients peuvent venir tester leurs projets. Actuellement, c'est surtout au niveau de la bande passante de la 5G que se focalisent les premiers succès. Songez à la vidéosurveillance ou à l'ingénieur de l'entreprise sur le terrain qui, via une tablette, peuvent consulter rapidement les fichiers volumineux. Comme les plans, le fait que la communication 5G soit possible avec un minimum de délai de retard, une latence ultra faible, ouvre la voie à des applications d'un tout nouveau type. Je songe notamment à Seafar qui enregistre grâce à la 5G, pilote des navires à conduite autonome, explique Bram de Walk. Le capitaine se trouve dans une salle de contrôle à quai et assure le suivi des déplacements de plusieurs navires. Il va de soi qu'il ne peut pas y avoir ici aucun retard de niveau de la connexion vidéo. L'absence de latence fait en l'occurrence toute la différence. Dans un contexte de roaming, il s'agit là d'un défi supplémentaire. Solution totale. Voici un an, la 5G apparaissait encore parfois comme relativement abstraite pour les entreprises. Encore, note Tania Defresne. Mais aujourd'hui, les cas d'usage sont nombreux. Nous constatons une accélération notamment de la demande de solutions totales sous la forme d'un service. Il faut par ailleurs s'attendre à plus de standardisation au cours de l'année à venir, mais également à davantage de cas pratiques dans ce sens. Des solutions dans lesquelles non seulement la 5G constitue un élément essentiel, mais par exemple aussi la sécurité et l'IA, avec l'intégrateur comme partenaire qui prend en charge le projet pour le compte de l'entreprise, conclut Tania Defresne, ce qui permet à celle-ci de se concentrer sur son métier. Fin de l'article. Fin des deux articles.